Les costumes que portent les enfants. Il y a trois époques, trois modes différents de costumes. Les premières petites filles qui sont devant, en châle à carreaux verts, tablier vert. Donc ce sont des costumes début 1900, costumes de tous les jours. Donc elles pouvaient porter à la maison de manière courante. Vous pouvez avancer les filles si vous voulez. Et les deux petits gars qui sont avec en blouse. Allez-y, avancez. Non, un peu de timidité. Voilà, donc on retrouve les éléments précis, en particulier au Léon, c'est-à-dire le châle ici, alors il est encore court, vous avez dans vos familles certainement des châles encore de famille, c'est le grand châle noir, par exemple, de châle de couleur, vous allez voir avec les jeunes filles. Voilà, pour la maison, pour tous les jours, c'était des fichus à carreaux. Voilà, ensuite, les filles un petit peu plus grandes, un petit peu plus âgées, vous allez passer devant. On vous voit bien. Alors là, ce sont des costumes qui ont été reconstitués par le groupe il y a 5-6 ans. Ce sont des costumes reconstitués à partir des tableaux de Yann d'Argent qui sont visibles au musée à Saint-Servais. Donc des costumes de Saint-Servais, donc là qui sont datés des années à quelque chose près, des années 1850. Voilà, ici la particularité, c'est un costume de travail. La particularité, c'est qu'il n'y a pas de châle. Pourtant, on est toujours dans le Léon, à Saint-Servais. C'est un petit Justin, un petit gilet. Vous tenez d'un côté ou de l'autre, selon on est un gars ou tu peux venir avec. Oui, venez les gars, venez tous les trois, tous les quatre. Donc, il y a un gars en costume de Saint-Servais. Donc, la coiffe ici qui est différente de celle de l'Andivisio. La particularité, c'est une jupe avec des sous-jupes de couleur. Et toujours très colorée. Jusqu'aux années 1870, les costumes, c'est vrai dans Léon, c'est vrai en Cornouailles, c'est vrai partout en Bretagne, les costumes étaient très très colorés. Et c'est à partir des guerres de 70 que les femmes sont passées en noir, qui était la couleur du deuil, et le noir est resté par la suite. Mais jusque-là, les costumes étaient très colorés. Ah, merci les filles. Les garçons sont partis, je parlerai d'eux après quand même tout à l'heure. Et ici, on a passé une époque où on est aux alentours de 1900-1910, des costumes de jeunes filles. Donc là, tout à l'heure, je vous parlais du châle à carreaux, pièce maîtresse du costume du Léon. Ici, les grands châles sont vraiment présents. Les grands châles, vous pouvez vous retourner les filles. Donc les grands châles, ici, ils ne sont pas brodés. Mais les franges, ils sont frangés. Donc là, il y a quelques-uns qui ont des franges d'époque et d'autres qui ont été reconstitués par le groupe aussi il y a quelques années. Voilà, à l'origine, le châle, c'est un carré d'1,80 m, plié en deux, puis replié par la moitié de la diagonale, etc., pour devenir donc la forme qu'il a là maintenant. La coiffe, c'est du filet brodé, pour toutes, il me semble, sauf une. Plus ou moins richement. Donc la légende dit que plus les femmes étaient riches, plus il y avait de broderie. Voilà, donc, et là, une autre pièce, vous pouvez vous retourner de vous les filles, une autre pièce qu'on appelle la guimpe. Alors vous avez certainement aussi chez vous, vu vos mères, vos grands-mères, des guimpes perlées ou brodées. Donc ça, ce sont dans les dernières modes. Vous verrez tout à l'heure sur les femmes du groupe adulte, quand elles danseront, au cours du spectacle, elles vont apparaître dans des costumes justement des dernières modes avec des guimpes perlées et brodées. Ici, pour le moment, ce sont des guimpes soit brodées sur tulle, soit en gui pur, donc une matière particulière. Et le grand tablier, donc on est en 1900, 1910, donc les jupes sont encore très longues. Plus après, on va monter dans le temps, plus les jupes vont raccourcir. Là, on est encore très très long, très près du sol. Voilà, donc ici, c'est c'est le groupe qui a choisi pour le spectacle de n'avoir que des châles blancs et des tabliers dans une gamme de vert. On pourrait avoir toutes les couleurs possibles et imaginables. Donc voilà pour les costumes que porte le groupe enfant. Tout à l'heure, je reviendrai pour vous parler des costumes du groupe adulte. Merci. Alors, Julie, que vous ne devinez pas sous
son costume. Donc ici, c'est un costume qu'elle a pour la scène, pour le jeu du spectacle, mais elle a sur elle une cape de deuil. Donc, ce que mettaient les femmes lors du deuil, la première année, quand elles allaient à la messe, elles mettaient la cape de deuil. Particularité ici, c'est la boucle en argent qui permet de fermer la cape. Voilà, on appelle ça un mantelet ou manteau de deuil aussi. Les petits garçons là-bas, eux portent... Oui, c'est à vous. J'ai dit petits garçons, ils se sentent peut-être pas concernés. Voilà la blouse du marchand de vaches ou du marchand de chevaux de Landivisiau, sur pantalon noir, donc tel qu'il était porté aussi dans les derniers temps sur Landivisiau. Voilà. Et pour les trois plus grands Émile Coutouquat, parce qu'il vient du chant. Voilà un costume là aussi un peu adapté pour la scène, mais pour trouver, c'est pas le gouris, donc le gouris, la ceinture, la taille, ils en ont des différents. Mais c'était là aussi pour les hommes, je pourrais intervenir auprès des hommes tout à l'heure, aussi avec les adultes. Pièce maîtresse du costume du Léon pour les hommes. Voilà pour les costumes du groupe enfant.